Bonjour à tous, nous sommes à 1h50 du mardi 22 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, eh bien c'est la baisse qui prédomine, on est venu invalider le drapeau bleu. On a toujours en H4 ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit où on voit les cours venir tester le plus bas d'après cassure. Il y a eu un pullback entre temps. Rappelons que nous avons toujours les objectifs chartistes donc de cette figure rose, mais aussi de la figure bleue, le drapeau et l'épaule tête-épaule. Sur le THUSD, on est toujours dans un canal parallèle et on s'oriente sur le dernier plus bas. On a toujours cette épaule tête-épaule qui donne des objectifs baissiers et on franchit significativement une deuxième fois le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. En H4, on s'aperçoit qu'on se rapproche du support du canal parallèle dans lequel on oscille à la baisse. On se rapproche aussi du plus bas du triangle symétrique. Ce plus bas avait créé une première réaction haussière de rebond et on vient retester ce niveau. L'objectif H du triangle symétrique est plus bas. Sur le LTC USD, on oscille à l'intérieur d'un canal parallèle. On a toujours les objectifs chartistes du drapeau. On a réalisé déjà le plus haut du drapeau qui a fait obstacle. On a toujours en H4 le triangle symétrique qui résiste à son invalidation, même ici on est venu proche du niveau d'invalidation, on n'a pas réussi à le invalider et on n'est pas loin du demi-objectif H de ce triangle symétrique dont on n'a pas réalisé l'objectif H. En H4, on oscille toujours à l'intérieur d'un élargissement symétrique. On a eu du mal à rejoindre le support de cet élargissement symétrique, ce qui laisse à penser à une rotation partielle. Mais attention, on peut très bien revenir casser cet élargissement symétrique à la baisse. Sur le marché du gold, l'épaule tête-épaule a vu son demi-objectif H atteint. En H4, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre la ligne du coup du double bottom. Sur le silver, on hésite depuis un petit moment sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Rappelons qu'on avait rencontré un obstacle, on est reparti sous le niveau de l'obstacle, qui n'est autre que ce biseau d'élargissement ascendant angle droit, ce qui laisse penser à un simple pullback sur et un peu à l'intérieur donc du biseau d'élargissement ascendant angle droit avant l'éventualité d'une rebaisse sur l'objectif H de cette figure verte. Sur le WTI en M15, on s'aperçoit qu'il s'est formé un V bottom, on a cassé ponctuellement, très ponctuellement, sa ligne du coup. Sur le WTI, on pourrait s'orienter sur l'objectif H du drapeau, ainsi que sur l'objectif H du triangle rectangle, mais on note une difficulté à franchir ce plus bas, qui est le plus bas d'après cassure, le dernier plus bas d'après cassure du triangle rectangle, et on voit une réaction en rebond sur ce niveau. On voit effectivement que le biseau descendant s'est fait invalider sur son plus bas très récemment, et cela a été suivi d'un rebond dynamique. Dans cette vision plus claire, on voit le triangle rectangle, effectivement, on est venu rebondir sur son plus bas. Sur le CAC 40, on tente une cassure en fin de journée de ce drapeau. La cassure est timide pour le moment. En H1, on voit que la tentative de cassure du drapeau pourrait éventuellement nous amener sur l'objectif H du canal parallèle et sur le demi-objectif H de la tasse avec anse, mais un repli pour retester l'ancien canal parallèle n'est pas improbable. Sur le CAC 40, on avait franchi à la hausse avec des difficultés le biseau d'élargissement ascendant angle droit avant de le réintégrer. On a franchi aussi le plus haut majeur, la ligne bleue ici, et on tente un rebond, regardez, sur la ligne bleue, mais attention, il n'est pas impossible de revenir sur le support du gap de rupture. En H4, on voit qu'on est revenu au-dessus de ce plus haut. Sur le marché du DAX, on a toujours le biseau descendant daily. Sur le FTSE, on a toujours l'objectif du drapeau qu'on avait frôlé une première fois ici. On a frôlé une deuxième fois ici. Celui-ci est confondu avec le plus haut du biseau descendant. Un biseau descendant qu'on a cassé ici, on a fait un pullback dessus et on va peut-être tester le plus haut d'après cassure qui est très proche des objectifs chartistes. Sur le Dow Jones, on note une difficulté à franchir durablement le drapeau bleu. Il n'est pas impossible de repartir à la baisse pour valider l'objectif du triangle rectangle. Celui-ci n'est toujours pas invalidé. Cela pourrait alors nous amener sur la ligne du coup de l'ancien double bottom. Sur le S&P 500, eh bien nous avons toujours l'épaule tête-épaule qui a cassé la baisse demi-objectif H réalisé. On voit qu'on évolue au sein d'un canal parallèle. Une cassure de ce canal parallèle nous donnerait des objectifs chartistes d'un drapeau, mais il n'est pas impossible de continuer à osciller dans le canal parallèle à la baisse. En H4, on s'aperçoit qu'on est toujours au-dessus de l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse, mais il n'est pas impossible de revenir casser la ligne du coup de la tasse avec anse à la baisse. Sur le marché du Nasdaq, on évolue sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On a toujours le scénario d'un potentiel retour sur l'ancien plus bas bleu qui
qui pourraient être retestés dans nos scénarios. En H4, on s'aperçoit qu'on a pris appui sur l'ancien support du biseau d'élargissement descendant à angle droit et que à partir de là, on peut imaginer un nouveau pullback donc qui pourrait être suivi d'un retour sur l'objectif H de la figure. Sur le CAD-CHF, on a formé un nouveau triangle rectangle avec 3 points sur la résistance. Pas impossible de venir casser ce triangle rectangle à la hausse pour s'acheminer vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle bleu, mais aussi du triangle rectangle mauve. On voit en H4 que l'on a pris appui à 2 reprises sur l'ancien plus bas du biseau descendant qui était donc son objectif. Sur le AUD-CHF, on avait cassé à la hausse un drapeau, ça a été de courte durée et on a réintégré ce drapeau. Une recassure pourrait nous emmener vers les objectifs chartistes du triangle rectangle, notamment l'objectif H, mais l'invalidation du drapeau sur son plus bas pourrait nous amener sur l'invalidation aussi du triangle rectangle. Sur l'euro GBP, on n'est pas loin de l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Si on continuait la baisse, on pourrait casser le double bottom à la baisse et finir par aller à l'objectif H du V-top. Sur l'euro CAD, on n'a pas réussi à franchir durablement le plus haut d'après cassure, ligne jaune ici. On pourrait faire un retour sur la ligne du coup. Sur l'USD-JPY, on a bien réintégré la tasse avec anse qui a échoué à franchir durablement le plus bas d'après cassure, ligne jaune. Sur l'USD-CAD, on est en train de faire un retour en pullback sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. En daily, on s'aperçoit que l'on pourrait aussi reconfirmer la ligne pointillée qui est donc la résistance du canal parallèle que l'on avait débordé au-dessus par l'épaule tête-épaule. Sur le AUD-USD, on a toujours l'épaule tête-épaule inversée, on s'oriente sur sa ligne du coup. En daily, on s'aperçoit qu'on a recassé le support de l'élargissement symétrique recassure baissière. Il peut s'agir d'un simple pullback pour finalement repartir vers l'objectif H de la figure. Sur le GBP-NZD, on a toujours l'épaule tête-épaule, on oscille toujours entre le demi-objectif H et la ligne du coup qu'on pourrait retester avant effectivement un retour vers l'objectif H. Sur l'euro AUD, on est au sein d'un canal parallèle vert, une cassure haussière de ce canal parallèle vert validerait les critères d'un drapeau, sachant que le double sommet a vu son plus bas d'après cassure être retesté et on a eu un échec à la cassure baissière. En daily, on a toujours effectivement la possibilité de revenir tester le plus haut d'après cassure pour s'orienter vers les objectifs chartistes du double creux. Sur le AUD-JPY, même si cela prend du temps, on a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle qui pourraient être réalisés. En H1, on est toujours sous la ligne du coup de la tasse avec anse. On a pris appui à plusieurs reprises sur le drapeau mauve, mais on tarde à réussir un rebond vers ses objectifs. Il n'est pas impossible de former une épaule tête-épaule avec la ligne du cou en ligne marron ici et la ligne des épaules reconnue à gauche ici et à droite ici. Sur le GBP-JPY, on pourrait recasser la ligne du cou du double bottom que l'on voit en daily. Effectivement, on avait cassé à plusieurs reprises, mais on avait réintégré le dessous de la ligne du cou. On pourrait repartir sur la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut du triangle rectangle repéré en weekly. Sur NZD-JPY, on est dans un canal parallèle haussier. On pourrait continuer à osciller jusqu'à la résistance de ce canal parallèle, mais une cassure baissière validerait les critères d'un drapeau. Une cassure du plat au-dessus validerait des objectifs théoriques chartistes de ce double bottom. Sur le NZD-JPY toujours, cette fois-ci en weekly, on a la tasse avec anse, on a pris appui sur sa ligne du coup récemment. Si on franchissait le plus haut, on pourrait s'orienter finalement sur l'objectif du biseau descendant. Sur l'euro-dollar, eh bien, on a un repli depuis l'objectif chartiste du double creux. En weekly, on s'aperçoit que l'on prend appui finalement sous le plus bas, l'ancien plus bas du triangle symétrique weekly qui pourrait proposer un repli plus marqué et on pourrait revenir tester notamment la parité. Toutefois, il n'est pas impossible de venir faire un pullback sur le triangle symétrique vert. Sur l'euro JPY, on s'attend toujours à voir la ligne du coup de la tasse avec anse retestée. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis hard trade ainsi que toutes les nouvelles hard trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.